Il a fait énormément de bruit à sa sortie et également coulé beaucoup d'encre. Le dernier Mac mini d'Apple n'est pas passé inaperçu, notamment grâce à son renouveau en termes de design ainsi qu'à ses nouvelles puces présentes à l'intérieur de ce dernier. Je vous propose donc de voir ce qu'il vaut dans cette vidéo. Donc on va d'abord commencer par les versions disponibles. Vous aurez le choix entre une puce M4 ainsi qu'une puce M4 Pro. Bien évidemment le prix variera en fonction de quelle puce vous choisissez. Et vous allez avoir différentes options de stockage, la première étant 256 Go. Ici pour cette vidéo, eh bien j'ai pris la version entrée de gamme à 699 € pour justement voir ce que ça donne. Donc je vous propose dans un premier temps un petit déballage et comme on peut le constater, la boîte est vraiment toute petite. Donc on retrouve les différentes inscriptions sur le côté, mais encore une fois j'étais vraiment surpris de la taille de cette boîte tant elle est petite. Et la stupéfaction a continué une fois la boîte ouverte car la machine est vraiment minuscule. Je sais pas si on se rend bien compte mais franchement elle tient quasiment dans la main et c'est tout mignon, tout compact. Et si jamais on termine le déballage, eh bien on retrouvera à l'intérieur de la boîte un câble en nylon tissé qui sera le câble d'alimentation. Un peu dommage d'ailleurs de ne pas avoir un câble d'alimentation USB-C, comme ça on aurait pu le mettre par exemple sur des écrans qui peuvent alimenter directement le Mac en USB-C. Côté design, comme je vous le disais, on retrouve vraiment quelque chose de tout petit et tout compact. On va retrouver deux ports en USB-C sur la façade avant ainsi qu'une prise casque et la petite LED qui va venir indiquer si le Mac est en fonctionnement ou pas. À l'arrière, on va retrouver trois ports en USB-C et pareil, en fonction des versions que vous choisirez, ce sera soit du Thunderbolt 4 sur les puces M4, soit du Thunderbolt 5 sur les puces M4 Pro. Ce qui va changer, c'est uniquement la vitesse en fait de transfert lorsque vous allez brancher quelque chose sur ce port Thunderbolt. Et vous aurez également un port en HDMI ainsi qu'un port Ethernet. Et bien évidemment, on retrouve le port d'alimentation, mais ça va de soi. Une fois le Mac déballé et configuré, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est d'avoir installé Intego qui est partenaire de cette vidéo. Intego, c'est un éditeur de logiciels spécialisé pour macOS, donc ça veut dire pas de portage d'une application Windows. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de leur suite complète de sécurité, Mac Premium Bundle X9. C'est un bundle qui comporte 5 applications. La première, c'est Virus Barrière, qui est considéré comme l'un des meilleurs antivirus pour Mac disponibles à ce jour, car même si la protection d'Apple est bonne, aucun système n'est infaillible, surtout que les Mac gagnent en part de marché, donc forcément ça accroît la vulnérabilité. Grâce à Virus Barrière, vous allez pouvoir scanner en temps réel et à la demande votre Mac, ce qui vous permettra de parer l'exécution d'applis suspectes et même de nettoyer une machine déjà infectée. Et pour l'avoir essayé, il ne ralentit vraiment pas mon Mac. Et ça va même encore plus loin puisqu'il va même détecter les virus que vous auriez pu recevoir d'un smartphone Android ou d'un PC sous Windows afin de ne pas transmettre ces fichiers infectés. Virus Barrière pourra également scanner vos appareils iOS à la recherche de malware. Il est donc vraiment complet. La deuxième appli que personnellement j'utilise énormément, eh bien c'est un nettoyeur de Mac qui s'appelle le Mac Washing Machine X9 qui va venir supprimer les fichiers qui peuvent se créer parfois en double ou dont vous n'avez jamais besoin. Ça va donc libérer du stockage sur votre Mac et bien sûr accélérer ses performances. Ça pourrait être pratique si notamment vous faites comme moi et que vous prenez un Mac mini dans sa configuration de base en 256 Go. Vous avez également un VPN à l'intérieur de ce bundle, donc classique. Il pourra masquer votre adresse IP, vous protéger sur des Wi-Fi publics ou encore feindre une géolocalisation ailleurs afin d'avoir du contenu pas dispo chez nous. Et pour terminer, vous avez même un système de contrôle parental pour protéger vos enfants en ligne, ainsi qu'une fonctionnalité de sauvegarde qui s'appelle Personal Backup, afin de faire des sauvegardes de vos fichiers, histoire d'être paré en cas de pépin. En plus de ça, il y a une offre spéciale assez intéressante qui s'affichera à l'écran. L'achat est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Si jamais vous voulez essayer tout ça, tous les liens seront dans la description et un grand merci à Intego d'avoir été partenaire de cette vidéo. Donc bon, une fois le Mac configuré et toutes mes applications installées, je me suis un petit peu amusé avec. Je vais faire un petit peu ce que je fais par exemple avec mon MacBook Pro M1 Pro, à savoir mettre Spotify, faire du montage, faire mes miniatures et avoir Safari d'ouvert en même temps, ainsi que l'application Notes et Notion. Donc ça fait déjà quand même pas mal de choses et franchement tout tourne absolument nickel, rien à redire. Que ce soit quand je fais un montage, quand je fais de la retouche photo et que je fais encore une fois du Notion et que j'ai du Spotify en fond, enfin bref, que je fais toutes les applications que je vous ai citées en même temps, eh bien il n'y a absolument rien à redire. Franchement, j'ai été stupéfait puisque la dernière fois que j'avais une puce non pro, il me semble que c'était la puce M ou la puce M1, je sais plus, mais c'était dans les premières générations. Et pour le coup, on n'avait que 8 Go de RAM. Donc en fait, on était assez rapidement bridé dans les usages. Et on sentait que le Mac avait la capacité à faire mieux. Mais avec la RAM, ça avait tendance à ralentir un petit peu. Ici, vu que le Mac mini possède désormais 16 Go de RAM, et c'est d'ailleurs le cas pour tous les Macs sur la gamme d'Apple, même les MacBook Air, désormais on commence à 16 Go de RAM. Donc ça pour le coup c'est vraiment très bien puisque on double la RAM mais on n'augmente pas le prix. Et bien ici encore une fois on peut faire absolument tout ce que vous voulez avec ce Mac mini
Et pour le prix, je trouve ça fou puisque en fait on a quelque chose qui va faire tourner absolument n'importe quoi. En plus ici j'ai un écran 4K 32 pouces donc ça rend super bien. Et si jamais par exemple vous commencez dans la photo, dans la vidéo et vous avez besoin d'un setup sédentaire donc qui ne bouge pas, et bien franchement le Mac Mini est pour moi l'appareil idéal. Alors après par contre pour faire de la vidéo et de la photo il lui manque un port de carte SD. Ça pour le coup c'est vrai que c'était un peu dommage puisque pendant mon test souvent je me suis retrouvé soit à utiliser un adaptateur SD vers USB-C ou alors je transférais après via une clé USB-C. Enfin bref, c'était pas trop pratique, mais pour le coup, ça c'est vrai que ça manque un petit peu. Après, comme l'ont dit certains autres de mes confrères, c'est vrai que pour le coup, si on y mettait un port de carte SD, il resterait plus grand chose au Mac Studio. Après, bien évidemment, si ça tourne bien avec autant d'applications d'ouvertes et des applications qui sont tout de même énergivores, bien sûr, pour faire simplement de la bureautique, du traitement de texte, du Excel, tout ce que vous voulez, de la recherche internet, ça sera très fluide là aussi. Après, malheureusement, Apple Intelligence n'est toujours pas disponible à l'heure où je tourne cette vidéo, donc pour l'instant, je pourrais pas trop vous en parler pour vous dire si justement les 16 Go de RAM sont suffisants ou pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, sans Apple Intelligence, ça tourne absolument bien. L'autre chose pour laquelle ce Mac a fait beaucoup de bruit, eh bien, c'est que avec ces dernières puces M4, Apple a également fait des partenariats pour pouvoir jouer sur votre Mac. Donc il y a pas mal de gros titres qui devraient arriver début 2025. Donc ici sur le Mac Mini, je me suis contenté de jouer à Dofus, donc pour le coup ça tourne nickel, rien à redire, hein. Bon après Dofus c'est un jeu assez léger. Et par contre j'ai essayé également League of Legends, et franchement là aussi ça tourne plutôt bien, j'ai pu jouer sans trop de soucis, même quand il y avait plusieurs combats et avec pas mal d'animations autour. Rien à redire, franchement tout tourne très bien. Après en plus il faut garder en mémoire que ici c'est la puce M4 et qu'on a 16 Go de RAM, mais donc imaginez sur une puce M4 Pro avec encore plus de RAM par exemple, je pense qu'on pourrait vraiment arriver à dire qu'on peut faire du gaming sur un Mac, même si encore une fois il faudrait tester avec des titres AAA pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant je préfère conserver ma tour pour jouer, puisque au moins je peux la moduler un petit peu comme je veux si jamais j'ai besoin d'upgrader 2-3 trucs. Pour moi le Mac c'est vraiment une machine de travail encore une fois pour l'instant, à voir si avec le temps ça évolue. Autre chose qui a fait couler beaucoup d'encre sur ce Mac Mini, eh bien c'est le bouton d'alimentation situé en bas. Je dois vous avouer que pour le coup je ne m'en suis absolument pas soucié pendant mon test, puisqu'au final moi mon Mac quand j'ai fini d'utiliser je fais suspendre l'activité, je l'éteins quasiment jamais au final, et pour le peu de fois où je l'utilise, j'ai pas de souci à mettre mon doigt juste derrière, à appuyer et voilà. L'autre chose toujours liée au dessous de ce Mac Mini, c'est un petit peu également lié aux performances, puisque beaucoup de gens disaient que en termes de chauffe et en termes de circulation de l'air ça allait pas être fou. Comment vous dire que personnellement pendant mon test je ne l'ai absolument jamais entendu souffler, et encore une fois je trouve ça trop fort puisque la machine est hyper compacte, l'air rentre et circule et ressort sans faire tourner le ventilateur et du moins sans être bruyant, alors que pour le coup mon MacBook Pro M1 Pro, parfois je commence à l'entendre par exemple sur des montages un petit peu plus conséquents. Et bien pour avoir fait ces mêmes montages sur le Mac Mini, absolument aucun bruit, et bien évidemment le temps d'export était bien différent sur le Mac Mini puisque c'était beaucoup plus court. Donc franchement pour moi j'ai absolument rien à redire sur ce Mac Mini, si ce n'est que je trouve dommage le fait de commencer à 256 Go de stockage, puisque par exemple si jamais vous cherchez une machine qui va vous durer longtemps dans le temps, et bien le stockage ça va être l'une des premières choses qui va vous poser souci. Là par exemple ici moi sur mon MacBook Pro juste à côté j'ai 512 Go de stockage, et déjà je trouve que c'est un peu limite pour travailler, puisque surtout si jamais vous montez avec Final Cut ça prend quand même pas mal de place, il faut souvent supprimer la bibliothèque et en recréer une afin de gagner de l'espace de stockage. Mais pour moi 256 Go c'est trop léger si jamais vous comptez vraiment travailler avec des applications spécifiques. Encore une fois si c'est uniquement pour faire de la bureautique et de vous en servir un petit peu comme d'un ordinateur familial, il n'y aura aucun souci, mais si jamais c'est pour travailler de la photo, de la vidéo, installer quelques applications et même pourquoi pas faire quelques jeux, pour le coup pour moi 256 Go je trouve ça un peu trop léger. Donc pour conclure cette vidéo, comme je vous le disais, mis à part le stockage, 256 Go pour moi c'est vraiment trop juste, et l'absence de carte SD, et bien pour moi c'est vraiment la machine parfaite si jamais vous cherchez quelque chose pour faire un setup fixe chez vous. Que ce soit pour être un ordinateur familial, que ce soit pour travailler, même pourquoi pas faire un petit peu de gaming sur certains jeux un petit peu légers, pour moi c'est vraiment la machine parfaite, et je pense que ce dernier a fini de me convaincre. Je vais donc remplacer mon MacBook Pro M1 Pro par un Mac Mini. Cependant je ne vais pas prendre la version entrée de gamme, puisque pour le coup pour certains montages et surtout pour le fait que je veux vraiment que ma machine me dure le plus longtemps possible, je vais partir sur une M4 Pro et je vais ajouter un petit peu de stockage. Surtout qu'en plus de ça là je fais que de le regarder, mais je trouve que sur un bureau franchement ça rend trop bien et c'est vraiment trop stylé, et je pense que je vais le coupler à un écran ultra wide
Comme ça je pense que j'aurai vraiment le setup ultime, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard, peut-être pour la fin de l'année ou le début de l'année dans une vidéo setup. En tout cas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Mac mini, j'attends vos retours dans les commentaires si jamais vous avez craqué sur ce dernier, et n'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez pris d'autres Mac avec des puces M4 qui ont été annoncées récemment, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!